C'est dans le cadre du Tour de France des solutions qu'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, s'est déplacée dans l'Aisne ce lundi 28 octobre. Ce déplacement a débuté par une visite de la brasserie au bureau qui a ouvert en août dernier et recruté 20 salariés en partenariat avec Pôle emploi. Afin de pallier les difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration, des méthodes innovantes ont été employées, basées sur le savoir-être, les aptitudes et la motivation des candidats plutôt que sur les diplômes. Une seconde séquence a eu lieu à l'agence Pôle emploi de Soissons, où une table ronde a réuni les acteurs de l'emploi. Ils ont échangé autour des solutions développées pour faciliter le recrutement et le retour à l'emploi, et ce toujours dans le cadre du Tour de France des solutions. Mais qu'est-ce qu'un Tour de France des solutions ? Réponse à notre micro de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher. Madame la ministre, bonjour. Le gouvernement se mobilise pour l'emploi et lance un Tour de France des solutions. Alors qu'est-ce qu'un Tour de France des solutions ? C'est aller sur le terrain et voir ce que les opérateurs de l'État, comme Pôle emploi, les élus locaux, mais également les entreprises et les organisations syndicales ont su mettre en place pour faciliter le retour à l'emploi. On s'aperçoit que parfois le retour à l'emploi, ça peut être bloqué par la difficulté à faire garder ses enfants ou la mobilité, soit vous n'avez pas le permis de conduire et donc vous ne pouvez pas aller travailler, soit vous avez besoin du permis de conduire pour travailler parce que ça fait partie des tâches que vous avez dans le cadre de votre définition de poste, soit lorsque vous êtes jeune, on va vous dire nous on cherche quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, mais vous êtes jeune, donc par construction vous n'avez pas d'expérience professionnelle, il faut bien l'amorcer cette expérience. Donc c'est tous ces éléments auxquels sur le terrain les acteurs locaux ont su répondre parce qu'ils font du sur-mesure. Nous voulons les mettre en valeur de façon à ce que ce soit connu, reconnu et peut-être mieux partagé sur l'ensemble des territoires. En fait, votre mission est de repérer des initiatives locales en faveur de l'emploi afin de les généraliser dans l'Hexagone. Exactement, c'est-à-dire il y a des solutions qui sont très spécifiques à certains territoires, sauf que d'autres territoires nationaux peuvent avoir à peu près les mêmes caractéristiques. Vous avez des zones rurales où la question de la mobilité va être absolument essentielle. La question des femmes qui vivent seules avec leurs enfants, c'est des sujets qui reviennent sur l'ensemble des territoires, elles sont confrontées toujours au même sujet. Donc les aider, si on sait bien les aider en Normandie, il faut le faire savoir ailleurs, dans les Hauts-de-France, et en profiter. Et inversement, si dans les Hauts-de-France, on a trouvé une solution maligne qui fonctionne bien avec des jeunes qui n'ont pas de formation et qui apprennent très vite un emploi, il est bon de le faire savoir en Normandie parce que peut-être ils pourront s'inspirer de ces solutions. Alors quels sont les domaines professionnels concernés, Madame la ministre ? Toutes les activités, vous l'avez entendu au cours de cette table ronde, ça peut être l'artisanat, ça peut être l'industrie, ça peut être les services à la personne. On a aujourd'hui des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et dans le même temps, on a encore un chômage qui concerne 8,5% de la population active, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes. Donc il faut faire cette rencontre entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi. C'est tout l'enjeu de ce Tour de France des solutions. Le savoir-être pour un savoir-faire ? Le savoir-être, on l'entend, c'est 80% d'un recrutement. Et le savoir technique, ça s'apprend et ça s'apprend souvent assez vite. C'est particulièrement le cas dans beaucoup d'emplois dans les services. On a vu ce matin un restaurant, donc la cuisine, le service en salle. Ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, mais par contre, ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient la niaque, ils avaient envie de travailler et ce projet leur plaisait, leur tenait à cœur. Aujourd'hui, 20 CDI, et ça fonctionne. C'est-à-dire que l'équipe a une vraie dynamique. Et c'est ce type de projet qu'il faut pouvoir multiplier. Ma dernière question, Madame la Ministre, le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu, à l'issue du grand débat national, je le cite, une mobilisation nationale et territoriale autour de la formation, l'emploi et des grandes transitions écologiques et numériques. Peut-on dire que c'est une réponse à la crise des Gilets jaunes ? C'est une réponse de manière plus profonde à la crise qui fait que vous avez des gens qui ne trouvent pas de vie digne parce qu'ils sont privés d'un emploi. Et ça, c'est insupportable. Aujourd'hui, les familles monoparentales, les gens qui ont plus de 50 ans, qui ont perdu leur emploi et qui peinent à retrouver, parce que souvent les entreprises ne font pas le pari de ces gens qui sont pourtant très expérimentés,
ils doivent retrouver un emploi. C'est un élément de dignité, c'est un élément d'autonomie. Et en plus, on est à un moment où ce n'est pas le travail qui manque. Si on était dans une crise économique profonde, ça serait compliqué. Mais là, on a des entreprises qui nous disent et nous répètent « je n'arrive pas à recruter, je refuse des commandes parce que je n'arrive pas à recruter ». C'est insupportable comme situation. Alors c'est à nous de faire ce travail pour dire « mais faites-leur confiance, faites confiance aux personnes de plus de 50 ans, faites confiance aux femmes qui, ok, elles vivent seules, elles ont des enfants, mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont vous claquer dans les doigts demain matin. Elles ont trop besoin de ces emplois et elles ont vraiment besoin aussi parce que c'est une question de dignité et qu'elles ont envie de sortir de chez elles, de retrouver une existence normale et de voir dans les yeux de leur enfant de la fierté. Donc c'est ça que nous devons construire ensemble. Merci Madame la Ministre.